Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, bonnes frères, bonnes sœurs, mauriciens, d'ici et d'ailleurs. Merci encore une fois de nous rejoindre nous dans nos programmes N Saint, N Sainte chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire connaissance un peu avec bonnes saints, bonnes saintes, qui l'Église invite nous pour célébrer, pour fêter chaque jour. Et aussi de nous pour demander autres prier pour nous et intercéder pour nos familles. Jeudi 4 juillet, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Sainte Élisabeth du Portugal. Alors, moi invite autres maintenant pour essayer de penser à la reine, imaginez d'un palais somptueux. Tout le monde, pareil comment je regardais dans mon film, peut saluer lui avec respect. L'eau sur la tête et une jolie couronne. Et pourtant, c'est la reine là. Il passe la journée pour visiter les malades, pour nourrir les pauvres en cachette, pour calmer les querelles dans sa propre famille et dans toute l'Europe. C'est la reine là. C'est Élisabeth de Portugal, qu'on appelle aussi la reine de la paix. Une femme puissante, mais surtout humble, douce et courageuse. Élisabeth fut née en 1271, c'est-à-dire 1271, en Espagne, d'une famille royale, la famille d'Aragon. Depuis son enfance, c'était une jeune fille pieuse, intelligente et généreuse. À l'âge de 12 ans, elle est mariée avec le roi Dinis de Portugal. Le roi, bien qu'il y ait un sage politicien, mais c'est aussi un infidèle et parfois violent. Mais Élisabeth, au lieu qu'il y sauver y aller, les prier, les supporter, y agir avec bonté. Il donne son amour sans naïveté et les règne sans dureté. Élisabeth pas si contente seulement pour faire une œuvre charitable, symbolique, mais elle y partage réellement la nourriture, vêtements, ban soins à tout ban pauvre. Les fins fondent ban l'hôpital, ban l'orphelinat, ban monastère. Et souvent, les sortis en cachette du palais pour être capable de distribuer la nourriture à ban pauvre. Mais ce plus grand œuvre, ce n'est pas une œuvre matérielle. Ce plus grand œuvre, c'est la paix. Les fins intervenir entre son mari, le roi, et son propre garçon en guerre. Les fins apaisent ban conflit entre ban royaume. Les fins voyager lui-même pour y empêcher ban bataille. Et le temps les vins veuve, les retirent d'un couvent franciscain et les fins continuer jouer ce rôle de médiatrice. Les morts en mission de paix, épuisés par un voyage, et sa mission d'appel là, c'était pour réconcilier deux des rois. Parmi les miracles que la tradition raconte nous, qui attribué à Sainte Élisabeth de Portugal, il racontait qu'un jour, son mari fit une maille, il a pu sortir dans ce tablier une bonne nourriture, puis il amène une bonne pauvre, il amène ça en cachette. Alors son mari dit, qui te paie cachette là? Il dit, mais ça c'est bonne rose, bonne fleur, rose. Et le temps il ouvert ce tablier, vraiment, ce tablier rempli de roses. Et c'était en plein hiver peint en rose. Et ce miracle-là, c'est un miracle qui dit à nous, ben écoute, ce qu'il nous fait dans le secret, Dieu les connaît. Et si bizarre qu'il transfigure ça pour lui préserve ce nom, préserve nous l'intégrité vis-à-vis du doute des autres, vis-à-vis de l'accusation des autres, Dieu est capable de faire lui. Hein? Que Dieu connaît nous secret, et ce qu'il nous fait en secret, Dieu est capable de transfigurer.
Son mari avec ce garçon Alphonse, en guerre, papa pitié. Ça arrivait souvent ça. Les rois avec ce garçon, les rois avec le prince, ils sont capables pas d'accord, et ils deviennent l'ennemi des autres mêmes, et ils ont fait la guerre. Son mari, donc, et ce garçon Alphonse, étaient en guerre. Alors, Élisabeth prend ses vals, y aller, et lui mettre au milieu de sa délarmée là. Elle y causait pour réconcilier papa avec pitié. Et ainsi, il finit réussir évite la guerre civile au Portugal. Donc, la paix, donc, c'est parfois le fruit du courage et de la foi. Donc, si comme a dit Élisabeth, Sainte Élisabeth, pas tenant sa courage là, pas tenant sa la foi là, peut-être ça tu peux mener la guerre civile au Portugal et tu es capable de perdre son mari et son propre garçon. Plusieurs guérisons aussi attribuées à la prière de Sainte Élisabeth, notamment un miracle qu'il vient faire pour un enfant qui était mort. Et ça aussi rappelle-nous, pareil que nous trouvons dans le cas de tous les autres saints, qui, quand nous prions avec un cœur pur, et nous la prière les fait avant, les capables touchent le cœur de Dieu, et Dieu est capable d'accomplir un miracle à travers l'intervention. Sainte Élisabeth peut dire, Dieu m'a placé ici pour servir, non pas pour être servi. Et ça lui dit ça pour expliquer qu'il fait, malgré le fait qu'il y a une grande reine. Mais il passe sur le temps, il prend un engagement pour servir les pauvres à travers la distribution des nourritures et à travers la construction de l'hôpital, construction orphelinat, etc. Et ça montre nous que le pouvoir est un service, non un privilège. On a bien réfléchi pour là. Le pouvoir, c'est un service. C'est pas l'instrument de domination. C'est un service, non pas un privilège. Et il peut dire la paix est le plus grand des biens terrestres. Et ça, il répète ça souvent dans ce médiation politique qu'il a pu faire entre le royaume, entre les rois. La paix est le plus grand des biens terrestres. Donc la paix, c'est le fruit de la justice et de la miséricorde. La paix, c'est le fruit de sa vertu que bon Dieu donne nous. La justice et la miséricorde. Et il peut dire, je veux mourir en paix, comme j'ai vécu. Ça, c'est ce dernier mot avant la mort. Pendant qu'il a pu faire une mission, comme on nous dit avant, un mot épuisé, fatigué, pendant qu'il a pu faire une mission de paix. Je veux mourir en paix, comme j'ai vécu. Et la vie de paix, prépare-nous pour la mort sereine. Aujourd'hui, qui nous apprennent de Sainte Élisabeth de Portugal, nous apprennent qu'il est capable d'être puissant, mais nous humbles, nous restons humbles. Comment dire impuissant, pas imposant, mais impuissant, nous dans tout pouvoir, dans le sens que sa pouvoir royal qui est dans là, la famille dans laquelle il est né, la reine de Portugal, imaginez. Mais avec sa puissance qu'il y a dans là, il reste toujours humble. Donc, nous sommes capables d'être puissants, mais nous sommes capables de rester toujours humbles. C'est que nous sommes capables aussi d'apprendre de Sainte Élisabeth de Portugal, c'est que la paix, ce n'est pas une absence de conflit, mais le fruit d'un cœur désarmé. Un cœur qui n'a pas droit d'attaquer, un cœur qui n'a pas droit de vengeance, mais un cœur désarmé. La sainteté passe souvent par un geste discret. Il rappelle-nous qu'il nous capables de choisir pour ne pas répondre à la haine par la haine. Il rappelle-nous qu'il nous capables d'agir au lieu qu'il nous continue de plaigner. Il rappelle-nous que la douceur, c'est la force immense qui nous est là. Être attentif aux besoins concrets des autres. Ça rappelle-nous que nous besoin d'une charité, un amour actif. Être attentif aux besoins concrets des autres. Être des artisans de paix.
dans nos familles, dans nos communautés. Ça, c'est ce qui Sainte Élisabeth rappelle nous. Vive l'Évangile dans nos responsabilités quotidiennes. En d'autres mots, nous bien la foi incarnée. Alors nous prier. Sainte Élisabeth, toi qui viens choisir pour compter en silence, pour servir dans l'ombre, toi qui viens faire fleurir la paix, même dans la guerre familiale, apprends-nous la douceur qui promène la construction, non la destruction. Apprends-nous le silence qui pour apaiser, non pas pour alarmer. Apprends-nous l'audace qui promène réconciliation et non pas de conflit. Aide-nous pour toujours rôder la gloire, bon Dieu. Pas nous propres la gloire, mais la paix de nous cœurs et la paix dans le cœur, tous nous proches, tous ceux qui sont autour de nous. Apprends-nous pour être des artisans de paix dans nos familles, des témoins de charité dans notre monde blessé. Intercède pour nous, pour que nous connaissions, pareil comme toi, quelle manière pour transformer le conflit en réconciliation et la douleur en espérance. Sainte Élisabeth, priez pour nous et priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tous les bandes proches. Qui sur l'esprit habite toujours dans eux. Qui les protège toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint-Ignace et Saint-Laurent,